Bonjour. Aujourd'hui, je suis chez Gabrielle qui me reçoit dans son atelier de yoga. J'ai eu la chance de rencontrer Gabrielle dans un atelier de coaching où je me suis régalée. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner la parole à Gabrielle pour mieux comprendre ce qu'elle fait dans son travail et qui elle est. Merci Sophie pour cette invitation. Ben voilà, on est dans le studio de yoga ici. Mais mon métier, c'est surtout d'accompagner les femmes, d'accompagner ces guerrières de la vie. Je les appelle comme ça parce nous sommes des femmes courageuses. Malgré la vie avec les coups durs, la fatigue, on continue à avancer, à assurer nos fonctions de maman, de bosseuse, d'entrepreneuse ou avec des responsabilités, même femmes au foyer, toutes sortes de responsabilités, des grandes dirigeantes. Et ces femmes, à un moment donné dans leur vie, elles sont fatiguées. Elles ont essayé plusieurs méthodes, elles ont essayé plusieurs approches, psychothérapie, analyse, parfois des thérapeutes. Malgré tout, il reste de la fatigue, il reste de la lassitude. Et puis ces personnes, elles se sentent seules parce qu'elles ont tout pour être heureuses. Elles ont un job, elles ont la santé, elles ont parfois l'amour près d'elles. Et pour autant, il y a une insatisfaction, il y a une frustration. Et ce sont des femmes qui peuvent avoir, alors en termes d'âge, j'accompagne vraiment des femmes de 27, 28 ans à 72 ans, 74 ans, je crois, dans l'année, j'ai eu cette latitude-là. Et ce sont des femmes qui n'arrivent plus à avancer avec joie et plaisir. Donc, je les accompagne à travers différentes méthodes de bien-être en tant que coach. Je les accompagne à travers, par exemple, je vais vous citer quelques exemples de disciplines que j'adore, que ma mamie, ma grand-mère m'a transmis. Donc, ça peut être les plantes au naturel, ça va être les mouvements à travers la respiration et le yoga. C'est pour ça qu'on est au studio de yoga. Ça peut être les neurosciences, la psychologie, puisque j'ai fait des études de psychologie, donc je connais un peu ce domaine aussi. Ça peut être avec le yoga, la sophrologie, l'hypnothérapie, la PNL. Enfin, il y a énormément d'outils qui prennent en charge, qui chouchoutent nos trois corps, c'est-à-dire le mental, le cœur et le corps. J'en ai oublié un, et le cœur. Voilà, j'ai dit une fois le corps. Et effectivement, on a besoin d'avancer sur ces trois plans en même temps. C'est un des piliers de mon programme. D'accord. Ce qui m'emmène à te rencontrer aujourd'hui, c'est que lors de notre rencontre, j'étais vraiment, je voudrais témoigner de ça, dans un passage professionnel et comme bloqué en fait, ce fameux petit blocage qui me manquait après beaucoup de travail d'introspection, de suivi divers. Et c'est vrai que cet atelier de coaching, alors on était en groupe ce jour-là, m'a permis de débloquer ce petit moment qui me manquait pour prendre mon envol en fait. Et je te remercie vraiment. Et du coup, j'ai vraiment cette curiosité de savoir concrètement comment ça se passe lorsqu'on est en tête-à-tête avec toi. Puisque moi, j'ai pratiqué un travail de groupe en collectif. Et comment ça se passe en fait quand on est 1-1 ? C'est beaucoup plus puissant. Là, on a eu la chance toutes les deux de se rencontrer dans ce groupe. On était presque une dizaine, je crois. C'est ça. Voilà. Alors, on avait effectivement travaillé d'abord sur des respirations. On avait chouchouté notre corps, notre respiration, notre cœur. Du coup, le mental a un peu lâché. Et lorsqu'on a abordé certaines questions, des questions clés de mission, de bien-être, de peur, etc., forcément, tes deux corps d'avant ont pu aider ton mental à lâcher prise et à lâcher ce petit truc, ce petit blocage dont tu parles. Quand on est face à face, qu'est-ce qui se passe ? J'accompagne individuellement à travers des outils que je confie à la personne, c'est-à-dire à la coachée, à la guerrière de la vie, et elle les exploite, elle les explore toute seule chez elle, dans son quotidien. D'accord. Tu fais du cas particulier avec toutes les compétences que tu as citées tout à l'heure. Ouais, en fait. Tu adaptes à la personne. Tout à fait, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'on n'a plus le temps d'attendre 10 ou 20 ans d'aller bien. Mon challenge pour moi, c'est qu'en quelques semaines, on aille trouver ensemble, c'est-à-dire toi qui connais ta situation, lassitude, blocage, mal-être, mauvais sommeil, il peut y avoir plein d'effets de ton mal-être, et moi qui ai des compétences, à toutes les deux, on va trouver ce qu'il te faut, et je vais te faire explorer tes outils.
On va travailler sur les sens à toi qui sont forts, on va travailler sur des blessures, on va travailler sur plein de choses qui vont te permettre, alors pas sur les blessures, mais comment, avec ces blessures, en faire une force, avec ton hypersensibilité, comment en faire une force. Et j'ai envie de rajouter, pour échanger avec toi régulièrement, qu'il y a une patte en plus, moi, qui m'aide énormément, c'est la partie technique. Comment, quand on démarre, s'organiser dans son emploi du temps, à qui s'adresser, comment gérer son budget, des choses qui mine de rien, en fait, participent à l'élan, la fameuse organisation. Oui, parce qu'on est toutes différentes. Donc, par exemple, certaines vont être toujours à courir après le temps. Je suis débordée, j'ai jamais le temps. Ben là, on est en train d'envoyer un message de manque de temps. Et si on continue comme ça, le temps va nous manquer tout le temps. Ouais. Et on est une frustrée du temps. Alors que le temps, on en fait une alliée. J'accompagne une athlète sportive qui prépare une super course. Et bien, dès le départ, une course sportive, triathlète, dès le départ, le temps. Je lui ai dit, là, il y a un truc à faire. Parce qu'elle était à l'envers. C'est-à-dire que le temps était un problème. Donc, on en a fait un allié. On en a fait une vague sur laquelle on a effectivement travaillé. D'accord. Et du coup, ça lui a donné plus confiance en elle. Je te donne cet exemple, hein, mais ça lui a donné plus confiance en elle. Et du coup, elle est plus alignée avec ses 3 corps, et dans son job, et dans sa préparation de course. Donc, si je comprends bien, tu te mets à l'écoute de la personne et en observation. Et ensuite, tu vas regarder où est-ce qu'il y a besoin d'aide. Et tu vas adapter ton accompagnement en fonction de ça. Moi, par exemple, on parle beaucoup d'organisation ensemble parce qu'en effet, je sens que c'est en ce moment ce dont j'ai besoin. Oui. Voilà. Et l'athlète, tu as tout à fait cerné que c'était un travail à faire autour du temps. Et oui, parce qu'elle a un timing à respecter. Et c'est vrai que dans son vocabulaire, c'est courses, c'est entraînement, c'est il me reste 3 semaines, il me reste 2 semaines. Enfin, voilà. Et c'était devenu sa bête noire, le temps. Alors que c'est une alliée. Toi, dans ta situation, il va y avoir de l'ancrage aussi, besoin de s'ancrer pour stabiliser, tu vois, et de stabiliser ton organisation. Et de lâcher aussi, parce que des fois, l'organisation, elle empêche la création, la créativité. Oui, ça peut créer tout à fait quelque chose d'assez crispant, voilà. Du coup, qui empêche la création. Et en fait, quand je suis avec quelqu'un en accompagnement, j'accompagne à peu près 8-10 nanas par mois. Je suis, alors ça dure plusieurs mois, hein, ça dure 3-4 mois, un peu plus parfois. Je suis à l'écoute, c'est comme si tous les capteurs de mon corps, de mon cœur et de ma tête étaient ouverts comme des petites paraboles, et j'écoute tout, tu vois. Et en fait, mon hypersensibilité me sert à entendre ce que tu me dis, mais ce que tu ne me dis pas. Okay. Et c'est là que je vais te faire bosser sans forcément te dire, tu vois, j'ai remarqué que ci, que ça. Ça, c'est le mental, on s'en fout. Je vais te faire bosser pour équilibrer entre le conscient et l'inconscient. Et que tu sortes grandi, si tu veux. Alors oui, tu vas me dire, j'ai besoin de travailler ma confiance, par exemple, ou j'ai besoin de travailler ma certitude, ok, mais moi, je vais déceler autre chose. D'accord. Et je vais mettre des outils. Donc, en fait, il y a de l'accompagnement individuel, face à face, donc en visio, en téléphone, en présentiel. Il va y avoir également des échanges à travers des PDF. Je t'envoie des outils à travailler chez toi et on les échange ensuite. Et puis, il y a l'accès collectif. L'accès au collectif, c'est pas mal ça aussi. Donc, les cours de yoga qui sont en visio ici, dans cet atelier. Ça peut être aussi des cours en présentiel dans les différentes salles qu'il y a durant la semaine, aux alentours de Toulouse. Et puis, il y a aussi les événements bien-être que j'organise, les coachings collectifs sur des thèmes, les mangeurs d'énergie, la gestion des émotions. Demain, je ne sais pas quand est-ce que la visio va avoir lieu, mais une fois par mois, je fais un atelier sur une conférence échange. Là, ça va être sur le sommeil. C'est souvent une conséquence quand on est préoccupé, lorsqu'on est fatigué nerveusement, émotionnellement, on dort très mal. Donc, comment retrouver un bon sommeil à travers mon coaching? Et ça va correspondre au travail à faire, à la répétition à faire pour cette personne qui va être coachée. Parce qu'on désengramme de mauvaises habitudes ou de mauvaises pensées qu'on a depuis toute petite, en fait. On a des injonctions familiales, éducatives. Fais pas ci, fais pas ça, ne pleure pas, ne t'écoute pas, c'est du nombrilisme, etc. Et du coup, on oublie de s'écouter, on oublie de s'aimer. Donc, c'est là que ça va coincer. D'accord. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, tu me parlais d'un sujet qui, moi, me plaît beaucoup puisque je le pratique. Tu as prononcé le mot médium, en fait. Et du coup, je me sens curieuse. Comment tu rajoutes ça dans ton accompagnement?
Alors en fait, je ne le savais pas avant que je fasse une formation de médium. J'ai fait une formation de médium, on va dire d'éveil médiumnique, parce que je ne suis pas médium, mais je sens les choses. Je sens à la voix, à l'émotion que tu vas m'envoyer, je vais entendre des choses. C'est pour ça que je travaille très bien par téléphone aussi. D'accord. Tu vois, Tu parles de l'intuition aussi. C'est de l'intuition, voilà, je vais t'entendre, je vais écouter ce que tu me dis et simplement en me concentrant sur ta voix, je vais sentir les traumas, je vais sentir ce que tu ne me dis pas, tu vois. Et ce qui fait que les personnes que je coach me disent souvent à la fin, c'est hyper intuitif, j'allais te dire ça ou j'osais pas t'en parler. D'accord. Ça peut être par rapport à la libido, ça peut être par rapport à un trauma sur l'incendie, ça peut être, je vais prendre ça comme exemple. Ben, comment tu sais? Je sais pas. Ouais, c'est la fameuse perception des non-dits dont tu parlais tout à l'heure en fait. Ouais. Et c'est vrai que quand on est mal dans sa peau depuis X années et que pour autant on a fait analyse, psychothérapie, on a tendance à tout tourner en boucle. Tu vois, un peu comme le serpent qui se mange la queue et on n'avance pas. Et cette boucle, on l'entretient. Et le problème, c'est qu'on se convainc aussi de cette boucle. Oui. Tu vois? Et ben moi, je vais entendre dans cette boucle qu'il y a autre chose. Et je vais t'ouvrir des portes qui vont te permettre de découvrir certaines choses sur toi-même. D'accord. Et de se libérer de cette fameuse boucle au final. Voilà. Et pour grandir, pour avancer, alors il y en a certaines qui vont pouvoir s'éclater, d'autres débloquer une situation professionnelle, d'autres rester en couple alors qu'elles étaient en instance de divorce. Enfin, il y a effectivement des tas de changements parce qu'on n'est pas conscient quand on a le nez dedans ou quand on est en boucle, on n'a pas conscience des éléments qu'on a pour pouvoir s'appuyer. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu es en train de dire, c'est que tu ne prends pas les décisions à la place de la personne. Visiblement, tu permets à la personne de faire une clarté en fait sur où elle en est. Et du coup d'agir en fonction de ce qu'elle a envie de faire suite à la clarté que tu lui auras donnée. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, je me place en guide, en coach. C'est-à-dire qu'en aucun cas, je vais prendre de la décision. Ça m'arrive des fois qu'on me dise, Gabrielle, je fais quoi là? Alors, je vais dire à la personne, bon, que je connais, que je coach, quand on arrive à ce genre de conversation, qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi? Qu'est-ce que tu as envie? Va chercher ton envie. Ça m'a beaucoup aidé cette phrase quand on a fait l'atelier. L'exercice que tu nous as proposé, où tu expliquais qu'il suffisait de regarder, alors qu'il suffisait, c'est pas quelque chose de facile, je me suis entraînée à le faire, du coup, qu'est-ce qui se dit à l'intérieur de ton ventre? C'est ça, hein? Oui. Parler avec ton ventre. Pour pouvoir prendre la décision la plus juste pour soi. Ouais, être à l'écoute de son corps. En fait, le corps est une antenne. On l'oublie trop souvent, on l'imagine nous que ça fait partie de nous, mais c'est la fin de notre âme, de notre cœur. Et notre corps nous dit tout. Quand on n'est pas bien quelque part, on va sentir, alors certaines personnes vont sentir un mal de ventre, une petite crispation dans la gorge, on en parlait il y a quelques temps de la gorge, vont sentir les épaules qui se resserrent, vont sentir un mal-être. On a un talon d'Achille à l'intérieur de nous qui va dire oups. Et ça, c'est être à l'écoute de ça. Et ça, c'est contre les injonctions familiales, éducatives. On ne te dit pas quand tu es petit, on te dit de dire merci, dire bonjour, de ne pas mettre les doigts dans le nez, mais on ne te dit pas qu'est-ce qui se passe en toi là? Est-ce que ça gargouille? Est-ce qu'il y a des petits papillons? Est-ce que tu as des crispations? Est-ce que tu as la gorge qui se resserre? On ne décode pas du tout ça. Donc si je comprends bien, on passe par une écoute corporelle dans ce que tu proposes. Si tu en as besoin. Et du coup, ça, une écoute corporelle ou peut-être d'autres éléments pour faire une clarté à l'intérieur de soi et prendre une décision adaptée à soi si décision il y a à prendre. Est-ce que c'est ça? C'est ça pour la question, quelle décision je peux prendre. Après, on peut mettre le mental, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être très à l'écoute, qui vont arriver à ça, puis d'autres personnes qui auront besoin de verbaliser avec un tableau les plus et les contre ou les moins, on va dire, dans une décision, et puis essayer de savoir ce qui est le mieux pour elle à ce moment-là. Ça, c'est le travail de coach. Ouais. Sur 4 mois environ, je fais ça. Mais dès les premières semaines, on a déjà des résultats sur le sommeil, sur la problématique, la motivation, l'envie. Voilà. Merci. Je t'en prie. Il y a quelque chose du coup qui me rend curieuse. Comment, Gabrielle, en es-tu arrivée là? As-tu choisi d'être accompagnatrice, coach? Alors en fait, j'ai eu une enfance très difficile.
papa violent, maman qui n'aidait pas et puis maman malade. Donc, pas une enfance très, très facile, parents divorcés ensuite. Donc, ça, c'était mieux parce qu'il y avait moins de disputes. Mais quand même, il n'y avait pas une ambiance sympa. Donc, je suis partie très jeune de ma famille. J'ai divorcé de ma famille, comme je dis souvent. J'ai fait des études. Comme par hasard, je suis partie en médecine, faculté de Bordeaux, pour faire des études de psychologie. J'ai commencé la psychologie. Puis très vite, j'ai vu que ça ne pouvait pas me plaire parce que leur approche était trop... dans la tête, n'était pas assez ouverte par rapport à tout le reste, à cette intuition, à cette créativité, à cette sensation. Ça ne me correspondait pas, donc j'ai abandonné mes études en cours. Et puis, j'ai gravi différents métiers, enfin, j'ai différentes études pour aider les entreprises, donc j'étais dans le management. Et puis, ma vie a fait que j'avais des bagages quand même avec moi, c'est-à-dire une hypersensibilité, insomniaque. Bon, ça va ensemble là quand même. Donc, au fur et à mesure de la vie ne m'a pas fait de cadeaux forcément, comme à toutes, des bosses, des coups, etc. Maladie, deuil, etc. Bref, des choses compliquées à vivre. Et au fur et à mesure, j'ai ramé comme une guerrière. J'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Et puis, au moment d'avoir une vie paisible, c'est-à-dire un homme chouette, mon mari actuel, des enfants en bonne santé, un job sympa, etc. Là, tout s'est écroulé. Je ne suis pas arrivée à être bien. C'est comme si j'avais une recette de gâteau, j'avais tous les ingrédients, mais je n'arrivais pas à vivre. J'étais pas bien. Une fatigue énorme me tombait dessus, très mauvais sommeil, et je ne m'en sortais pas. Donc, je ne m'inquiète pas, je vais voir un psy, puis un deuxième, je vais voir un thérapeute, puis un deuxième, je fais des différentes approches, différentes méthodes, et là, je me sentais fatiguée. Et la réponse à ma problématique, je m'avançais du précipice du burn-out, je sentais que je commençais à avoir mal partout, des problèmes dans le corps, du surpoids, de l'irritabilité, etc. Et je ne trouvais pas de réponse. Je n'avais pas quelqu'un qui dit, viens, j'ai vécu ça, je vais te montrer. Ça a duré presque 2 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rassemblé tout ce que j'avais appris depuis toute petite, puisque je suis tombée dans le chaudron de ma grand-mère il y a quelques années, et ma grand-mère avait ce côté un peu médium, avait ce côté plante, huile essentielle, etc. Et donc, je me suis rappelée de tout ce qu'elle m'avait expliqué, ces recettes de grand-mère, mes études de psy, puis tout ce que j'avais travaillé, les neurosciences, tout ce que j'avais déjà appris dans mes métiers divers, et je les ai adaptés à ma problématique. Bon, moi, ça m'a mis 2 ans forcément, puisque personne n'était à côté de moi en me disant, tiens, regarde, cet outil-là va t'aider. Il y a plein d'outils que j'ai appris qui ne m'ont pas aidé. Mais c'est une fois que tu l'as, tu te dis, ah ben celui-là, ce n'était pas une priorité. Parce que des outils de développement personnel, il y en a 2000, 3000, c'est énorme. Mais l'outil qui te convient à toi, celui-là, il est déjà plus rare. Parce qu'il faut être capable de sentir ce qu'il te faut pour aller là où tu veux. Pas là, moi, où je veux t'emmener, c'est là où toi, tu veux aller. D'accord? Quelqu'un qui me dit, voilà, je veux retrouver du sommeil, je veux retrouver l'harmonie dans mon couple, dans ma famille, je veux de nouveau être motivée dans mon travail, eh bien, en fonction de ce qu'elle me dit, en fonction de là où elle est dans son développement personnel, je vais lui trouver les outils qu'il lui faudra. Et ce sont ces outils-là qu'elle pourra continuer ensuite, mais avec parcimonie, un petit peu tous les jours, mais pas forcément. On aura besoin déjà de remonter bien son énergie, puis après, elle viendra chercher elle-même ce dont elle aura besoin pour continuer. Parce que moi, je veux aussi apporter à ces guerrières une autonomie, une puissance d'action. Voilà. Et c'est pour ça que quand je m'en suis sortie, pour finir mon parcours, quand je m'en suis sortie, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Déjà, j'ai retrouvé la lumière dans le tunnel. Je veux aider moi aussi ces femmes qui se sentent si seules, parce qu'on se sent très seul quand on n'est pas bien. Et on va essayer un truc, ça va venir travailler la tête, on va venir travailler un peu l'émotion, et puis c'est tout, puis un peu le corps, mais on n'arrive pas à aligner les trois. Oui. Et donc, ça va être toujours à tourner en boucle. Alors, on va survivre, mais on ne va pas s'éclater, on ne va pas s'épanouir, on ne va pas... Waouh! Si je comprends bien, et il y a quelque chose de rassurant de mon côté, en tout cas à l'entendre, tu es passé par là, entre guillemets. Tu as connu les difficultés, et c'est parce que tu les as connues que maintenant tu as transformé ça, et tu as envie de contribuer, et tu es prête à ça. Ah c'est ce que je fais. C'est ce que je fais depuis plusieurs années. J'ai fait des formations de coach, bien sûr. Je me suis peaufinée au niveau des neurosciences. Je me suis intéressée à tout ça pour pouvoir être plus à même d'accueillir
différentes personnes parce que ça a marché sur moi. Après, je l'ai testé sur d'autres personnes. Et grâce à mes clientes coachées, bah, je grandis aussi. Et je grandis, j'ouvre mon panel d'intervention. D'accord. Voilà. Merci. Là, j'ai compris. Bon, et du coup, maintenant, si j'ai envie de venir, comment ça se passe concrètement? Alors, si tu veux venir te faire coacher par mes soins, déjà, on va regarder si ça match toutes les deux. Parce qu'il n'est pas dit... Ah, le feeling. Ouais, il n'est pas dit que moi, je te convienne et que je sois la meilleure personne pour t'accompagner. Et il n'est pas dit non plus que j'ai envie, moi, de t'accompagner. Donc, il y a besoin d'une compatibilité. Un peu comme un couple, peut-être. Mais non, mais c'est un peu ça. C'est qu'il faut qu'on en ait envie toutes les deux. Il faut que moi, le matin, quand je me dis, tiens, j'ai rendez-vous avec Sophie pour l'aider à telle étape, etc., il faut que j'en ai envie. Tu vois, il faut que effectivement nos valeurs soient presque communes, il faut que nos parcours soient ressemblants ou qu'il y ait des points communs, que je me sente totalement la meilleure pour t'accompagner. D'accord. Parce que sinon, je ne vais pas que t'accompagner, c'est moi qui vais faire le travail et ce n'est pas le but. Le but, c'est que c'est toi qui fais cette introspection, cette transformation intérieure pour qu'elle soit bien ancrée et qu'elle soit durable. Qu'elle soit actrice. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on fait en général, ce que je propose, c'est de faire un appel de quelques minutes ou des échanges de quelques minutes où là, déjà, je vais sentir ce qui se passe, un premier rendez-vous. Un premier rendez-vous de quelques minutes par téléphone ou visio, ça peut suffire. Et ensuite, si je sens effectivement qu'il y a de la motivation, qu'on est sur la bonne marche, on parle le même langage et qu'on peut travailler ensemble, je propose un coaching de clarté, c'est-à-dire où tu en es, où tu veux aller, et comment moi je peux t'accompagner. Et à l'issue de ces 45 minutes en général, eh bien la personne ou moi-même, je dis bon, on arrête là, je ne peux pas. C'est pas moi qui te convient, c'est tel et tel professionnel que je connais qui va pouvoir t'aider. Ou alors effectivement, je peux lui dire oui, ok, moi je peux t'accompagner. Est-ce que toi tu en as envie aussi? Ah bah oui, j'ai envie. Et tu t'inscris. Et en fait, comme c'est du sur-mesure, tu peux venir à n'importe quel moment chez moi, sauf si j'ai pas de place, bien sûr. Mais je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre le début du mois, on n'a pas besoin d'attendre une session en juin. Ça n'a aucun intérêt puisque c'est sur-mesure. Donc, on peut démarrer dans 3 jours, on peut démarrer dans 15 jours. C'est top départ, c'est nous qui le décidons. Si j'ai de la place, bien sûr, parce que je ne veux pas accompagner plus de personnes, parce qu'après, sinon, je vais baisser la qualité de mon travail. J'ai besoin de temps, de créativité, d'écoute. Et si je suis oppressée avec trop de clients, je ne vais pas avoir un bon rendu à la sortie. Donc, en fait, c'est une personne qui est en situation de détresse peut venir te voir et être soutenue avec un suivi avec toi tout de suite, ou bien elle peut aussi prendre le temps de réflexion qui lui est nécessaire pour arriver plus tard. Il n'y a pas d'impératif de rendez-vous ni de délai trop long si vraiment on a besoin d'aller vite. Très bien. Oui, tu as très juste, tu as bien visé dans tes mots. Par contre, simplement, il y a quelque chose qui est important, c'est que la fatigue, elle s'initie dans la vie de jour en jour. Et si tu arrives à un stade de grosse fatigue, de burn-out et de dépression, là, moi, je peux rien pour toi. Je ne vais pas vouloir t'accompagner. J'ai attendu trop longtemps. Voilà, si tu attends trop longtemps, voilà, et si effectivement, ben là, ça va être vraiment une approche psychiatrique, en centre, en clinique, etc. Et là, moi, j'arriverai qu'après. Je ne pourrai pas venir là. Je ne suis pas compétente là-dessus. Tu vois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas médecin. Je vais accompagner pour éviter de tomber dans cette grosse fatigue. D'accord. Donc, quand le corps commence à lâcher, on est vraiment des fois à quelques jours près. Moi, j'ai vu des personnes à quelques jours près. Elles sont venues vers moi parce qu'elles ont eu peur. On a mis en place des choses, mais on s'est rendu compte qu'on était à 15 jours près. Vraiment, à 15 jours près, elles tombaient dans la chute. Donc, oui, j'accueille quand les personnes le veulent, bien sûr, mais attention, parfois, c'est la vie et le corps qui vous dit c'est urgent. D'accord. Tu comprends? Oui. Bon, ben super, voilà. Donc, on va mettre sous la vidéo mon téléphone et mon site. Comme ça, vous pourrez prendre contact avec moi. Je pense que c'est plus simple. Et alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on vient ici? Est-ce qu'on peut travailler à distance? Oui, voilà, c'est ça, c'est le mieux. En fait, on travaille mieux à distance. Ah, ok. Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, j'ai fait, avant le confinement, je faisais en présentiel. J'avais de bons résultats. Arrive le confinement, on fait tous à distance, forcément. Et j'ai eu d'excellents résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en état de fatigue ou d'inconfort ou de mal-être, on a un problème avec la fatigue, c'est vrai que d'aller chez quelqu'un, on se rendre dans une salle, on a aussi encore à s'adapter, à prendre la route. Et ça nous fatigue. Alors que si vous ouvrez l'ordinateur ou tu prends ton téléphone, ça se dit comme ça, tu dilues
ton approche, tu dilues les outils, les conseils, tu expliques comment tu utilises ces outils pour la personne, elle est dans son entourage. Elle n'a pas besoin de se suradapter à des transports, à des choses comme ça. Oui, c'est vrai que personnellement, dans les moments de grosse fatigue, le fait de sortir de chez moi, d'aller dans un autre environnement, ça rajoute une difficulté. Donc, Oui, elle me plaît cette idée de pouvoir faire ça de mon salon, de mon cocon en fait. Voilà, et je te rappelle que je m'adresse à des femmes comme moi, des femmes, on se ressemble quand même forcément, donc des femmes sensibles, des femmes hypersensibles. Donc des fois, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de se maquiller, on n'a pas envie de faire l'effort, on est fatigué. Oui. Au début de l'accompagnement, c'est pour ça qu'on vient vers moi. Donc si en plus, il faut aller se motiver, s'habiller, prendre la voiture, venir, bien sûr qu'on peut venir, j'ai effectivement mon salon qui vous est ouvert, mais c'est pas le but. D'accord. C'est pas le but, parce qu'on va être dérangé par le petit chien, parce qu'on va s'adapter aux odeurs, on va s'adapter à la personne, il va y avoir des stimuli supplémentaires auxquels on doit s'adapter. Et ça, pour moi, c'est de l'énergie gaspillée, parce que hop, sur Zoom, par téléphone, on a autant la connexion sans les inconvénients de l'environnement. D'accord. Merci. Voilà. Je t'en prie. Nous arrivons à la fin de cette interview. Alors du coup, est-ce que tu aurais un petit cadeau, une offre à nous proposer? En fait, moi, ce que je vous propose surtout, c'est de prendre le temps de téléphoner ou d'envoyer un petit SMS et je vous appellerai avec grand plaisir. On gagnera, on prendra 15-20 minutes. Au lieu de 10 minutes, j'allongerai à 15-20 minutes pour déjà vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Ouais. Voilà. Et après, j'offre toujours ces 45 minutes qu'on peut allonger à 1 heure pour vraiment avoir une clarté. Et durant cet accompagnement, oui, je donne des vraies pistes, oui, je donne des vraies prises de conscience. Il y a déjà un déclic qui s'opère. Même si on ne travaille pas ensemble, j'offre cette séance et elle est vraiment très puissante. Merci Gabrielle. Je t'en prie, merci à toi. Tu me régales. C'est génial.